Bonjour chers amis, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ depuis le royaume des opossums. Amen. Depuis le royaume des opossums, le royaume dont le roi n'est autre que le ministère des bandes, le souverain berger. Amen. Ce souverain berger qui vient relever de leur chute donc tous les prédicateurs avec toutes les brebis qui se sont égarées. Amen. Parce que Frère Branham dit que dans chaque âge, le clergé, le quintuple ministère s'égare. Il dit les bergers ont tort, les brebis aussi. Et nous remercions Dieu de nous avoir visités par son prophète William Marion Branham. Amen. La voix de Dieu a été enregistrée sur une bande magnétique et aujourd'hui nous pouvons appuyer sur lecture et écouter Dieu nous parler directement parce qu'il a placé en chacun de nous la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du message. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, le royaume des opossums reçoit le précieux frère Gabriel Binam. Frère Gabriel, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère Fernand. Donc, frère Gabriel, c'est notre frère. Il est serviteur de Dieu. Il est pasteur d'une église. Il est également auditeur des bandes, donc Intepoi. Il est chrétien par-dessus tout. Donc, aujourd'hui, nous recevons frère Gabriel qui a une expérience à nous partager. Et vous qui allez suivre cette vidéo, après que vous l'aurez suivi, si vous trouvez le contenu intéressant, nous vous prierons de partager cela avec un frère, avec une sœur, avec un pasteur quelque part, parce que ce que nous faisons ici, nous ne poursuivons qu'un seul objectif. Premièrement, c'est de pousser les hommes et les femmes à saisir la vision du programme de Dieu pour aujourd'hui, à écouter les bandes par-dessus tout. Et nous voulons rester donc au centre du programme de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Et ces derniers temps, quelque chose s'est produit à laquelle on ne s'attendait pas, c'est qu'il y a une ruée vers les diplômes de théologie et autres. Les prédicateurs, les pasteurs qui hier ont condamné la théologie avec force, aujourd'hui ils sont en train de courir vers cette chose-là. Ouais. Nous avons dit ceci dans nos vidéos précédentes que nous respectons quiconque décide d'aller étudier la théologie. Si c'est ça qui est en lui et qu'ils sentent qu'ils doivent aller le faire, qu'ils le fassent. C'est sa liberté. Parce que nous croyons en ce que Frère Branham a prêché. Il a dit que la profondeur appelait la profondeur. Frère Neville était théologien, dit William Branham, mais nous savons que Neville a étudié la théologie avant de croire au message du temps de la fin. Exactement, c'est ça. Pareil pour tous les autres. Nous n'avons pas l'exemple d'un seul collaborateur de William Branham qui, après avoir rencontré William Branham, c'est-à-dire après avoir cru au message, soit retourné étudier la théologie. Nous n'avons aucun modèle. Donc, tous ceux qui disent être des croyants du message des prédicateurs, qui, après avoir cru au message, repartent étudier la théologie, ils n'ont aucun modèle dans le message de William Branham pour justifier cela. Donc, nous voulons respecter quiconque a étudié la théologie avant d'avoir cru au message du temps de la fin. Nous voulons respecter cela parce que nous savons que après avoir cru au message du temps de la fin, ils ne peuvent plus retourner à cela. Pas du tout. Car Frère Branham dit de Neville qu'il a étudié la théologie, mais il avait besoin de cette autre chose. Il lui manquait cette autre chose. Et quand Neville a trouvé cette autre chose-là, il n'est plus retourné là-bas. Et la conséquence de Neville, quand il a trouvé cette autre chose-là, la conséquence de cela, c'est que Neville a fini par appuyer sur lecture. Amen. Neville a fini par rassembler le peuple et leur passer les bandes. Voilà. Donc, à propos de la théologie, et de tout ce qui est en train de se passer là, parce que les gens disent qu'ils s'en vont étudier la théologie pour prendre les diplômes juste pour garder les églises ouvertes. Ils disent non, on sait que les églises vont être fermées, mais pour le moment, nous allons d'abord prendre les diplômes et puis ensuite nous allons regarder les églises ouvertes, mais après on va les fermer. Mais dans les vidéos précédentes, nous avons dit que c'était un piège. Quand vous avez déjà donné une excuse aujourd'hui, cette excuse-là engendrera une autre excuse qui engendrera une autre excuse jusqu'à ce qu'ils vont donner la plus grande des excuses. Et cette excuse-là, c'est que Frère Branham a dit, des prédicateurs céderont avec l'excuse de servir Dieu à l'intérieur du système écuménique de la bête. C'est ça. Donc, notre frère que nous recevons ici a une expérience à nous partager relativement à ce qui se passe en Guinée équatoriale. Parce que le frère est pasteur d'une église en Guinée équatoriale. Bien-aimé frère Gabriel, comment vont les frères en Guinée équatoriale? Eh bien, les frères vont très très bien parce que les frères ont le message. Très bien. Parce que quand vous avez les tablettes, vous avez le message. Amen. Et comme en Guinée équatoriale, le Seigneur a mis dans le cœur de frère Joseph très bien. De nous distribuer les tablettes en 2021.
2021 et 2022. Oui. Par la grâce de Dieu, toutes les familles à ce moment-là qui étaient enregistrées dans le système de recensement des familles de la Voix de Dieu ont reçu chacune une tablette. Et je le dis de manière péremptoire parce que je suis représentant de la Voix de Dieu. Je préférais que ça sorte de sa bouche. Pour la Guinée équatoriale. Gloire à Dieu. Donc, Gloria a Dios. Amen, gloria a Dios. Donc, vamos a hablar la lengua de castellano hoy. Donc, j'ai personnellement géré la distribution de la tablette sur l'ensemble du territoire national. Très bien. Et donc, je ne peux que dire que l'épouse de la Guinée se porte très bien. Se porte très bien. Alors, il semble que quelque chose est en train de se passer en Guinée équatoriale relativement aux églises. C'est-à-dire que les églises semblent être secouées par l'exigence. C'est comme si on leur exigerait d'étudier la théologie ou bien de présenter des diplômes pour pouvoir fonctionner. Que se passe-t-il exactement? Bon, merci frère Fernand de me donner l'opportunité de parler de cette question-là à mes frères et sœurs de partout à travers le monde. Eh bien, il faudrait commencer par le commencement. Très bien. Si vous me permettez. Absolument. Voilà. À un moment donné, dans le souci légitime de protéger la population contre les exactions et les abus de certaines autorités religieuses, eh bien, le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives. Et la plus pertinente ou la plus frappante a été, eh bien, d'annuler toutes les autorisations des églises. Il faut retenir que dans le cas de la Guinée équatoriale, il y a deux types d'autorisations. Quand vous parlez d'autorisation des églises, c'est-à-dire le récépissé qui permet à une église d'être église et de fonctionner. Effectivement. Ça n'a rien à voir avec un diplôme. Non, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il s'agit effectivement des récépissés administratifs qui permettent aux églises de fonctionner voilà, dans l'espace administratif du pays. Très bien. Eh bien, le gouvernement, donc, je disais, dans le cas de la Guinée, il y a deux types d'autorisations. Les autorisations définitives et les autorisations provisoires. Eh bien, les autorisations définitives, je crois qu'il n'y en a pas plus de 4 parmi les églises qui les ont. Et l'église catholique romaine, elle n'a même pas d'autorisation. Elle n'a pas d'autorisation. Par contre, si l'église catholique n'a pas d'autorisation, ça veut dire de récépissé. Qui la régit en tant qu'association. Qu'est-ce qu'elle a, l'église catholique pour fonctionner? L'église catholique romaine a en Guinée équatoriale un accord spécial avec l'État. Un accord spécial avec l'État. Absolument. Donc, on peut appeler ça autrement. Mais une convention. Une convention. Voilà. C'est une convention entre l'État et l'église catholique. Ce qui fait que l'église catholique n'a pas à demander une autorisation d'exercer dans le pays. Par contre, le reste des églises ont soit une autorisation définitive, soit une autorisation provisoire de 2 ans, qui est renouvelée au fur et à mesure. Normalement, selon la loi du pays, quand on vous l'a renouvelé 2 fois, la 3e fois, vous devez avoir la définitive. Très bien. Mais vous comprenez que, bon, moi qui ai un ministère de 20 ans, là-bas, je n'ai jamais eu d'autorisation définitive. Et donc, bon, bref, le gouvernement, à un certain moment, en 2024, a décidé, en mai 2024, de cette année, donc le gouvernement a décidé d'annuler toutes les autorisations provisoires de toutes les églises. De toutes les églises. Sur tout le territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. Alors, vous avez dit que vous avez là un ministère là-bas de 20 ans. Oui. Peut-être plus. Vous n'avez jamais obtenu une autorisation définitive. Nous l'avons sollicité, mais on n'a jamais, on ne l'a jamais accordé. Jusqu'ici, vous avez à fonctionner avec des autorisations provisoires. Exact. Est-ce que c'était seulement dans votre cas à vous ou bien dans toutes les autres églises? Parce que l'église catholique est déjà mise à part. On sait qu'elle a une convention avec l'État. Oui. Non, mais c'est le cas, c'était pas le cas spécifique de mon église à moi. Très bien. Ou des églises du message. Mais c'est le cas pour toutes les églises. Excepté l'église catholique. Excepté l'église catholique. Allez-y. Voilà. Donc, les quelques églises qui avaient ou qui ont l'autorisation définitive, je crois qu'elles ne sont pas plus de 3 ou 4. Je peux citer notamment l'église musulmane, comme ils appellent, et puis je peux citer peut-être 1 ou
3 dénominations qui sont, je crois, il y a l'Église Nouvelle Apostolique, il y a, je ne veux pas dire des bêtises, comme j'ai pas tout ça en tête, mais il y a 3 environ ou 4 églises qui ont l'autorisation définitive. Alors, le reste des églises, eh bien, n'ont que des autorisations ou n'avaient que des autorisations provisoires. Alors, donc, quand en mai, c'était le 14 mai 2024, pour être précis, le gouvernement décide d'annuler toutes les autorisations provisoires, eh bien, il nous donne 3 mois pour pouvoir repartir de zéro. Alors, et quelles sont les conditions? Maintenant, nous rentrons dans les conditions. La première condition, donc les textes qui annulaient les autorisations provisoires, eh bien, ces mêmes textes créés annonçaient la création d'une fédération des églises évangéliques et pentecôtistes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, à cette date-là, à part les 3 ou 4 églises qui avaient les autorisations définitives, toutes les autres églises qui avaient les autorisations provisoires dans le pays devaient se réunir dans une seule confession, dans une seule confession que l'État a baptisée Confession des églises pentecôtistes et évangéliques de Guinée équatoriale. Donc ça, c'est même une fédération créée par l'État. Mais ce sont des actes, frère Fernand, frère Gabriel, faut parler. Frère Fernand, chers frères et sœurs, je vous parle ici de faits, de faits actés par des décrets ministériels. Donc, nous ne parlons pas ici des choses qui se sont dites en conclave. Nous parlons des faits, des décrets du gouvernement au travers de son organisme tuteur, cela veut dire le ministère du culte, le ministère de justice du culte et des droits humains. Donc, c'est ça, des droits de l'homme, pardon. Donc, c'est ça, c'est officiel. Donc, voilà, après avoir annulé donc les autorisations provisoires, comme je disais, eh bien, ils ont créé cette fédération, voilà, par les mêmes ordonnances ministérielles, par les mêmes arrêtés ministériels. Ensuite, ils ont laissé, et l'autre critère, peut-être le plus important, ou l'un des plus importants, c'était que désormais, les pasteurs devaient avoir un diplôme de théologie pour pouvoir exercer. Je dois préciser que l'annulation des actes administratifs des églises annule automatiquement les cartes, les crédentials, donc les licences qui permettent, cela veut dire, je préfère ne pas utiliser le mot licence parce que ça prête à confusion, eh bien, ça annulait automatiquement les carnets de culte qui autorisent les pasteurs à ministrer la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Eh bien, donc, maintenant, il fallait dans les 3 mois, dans le délai de 3 mois, qui partait donc du 14 mai 2024 au 12 août 2024, parce qu'il s'agit de 3 mois, donc 90 jours naturels, selon la loi, pour se mettre à jour. Eh bien, et si on ne se met pas à jour, y a-t-il, avant de poursuivre, dans ce délai-là, si le délai qui est imparti n'est pas respecté par les uns et les autres, y a-t-il des conséquences? Évidemment, il y a des conséquences. Les conséquences, c'était quoi? Et ces conséquences étaient stipulées également dans les arrêtés ministériels. Eh bien, et ces conséquences, c'était quoi? C'était que ces églises-là resteraient fermées parce qu'autrement, elles fonctionneraient dans l'illégalité. Donc, eh bien, les églises ont commencé à se mouvoir. Vous pouvez vous imaginer, frères et sœurs, comment les pasteurs ont commencé à se mouvoir. Dans notre cas, nous avons constitué une commission pour nous rapprocher des autorités, eh bien, pour leur présenter comment est-ce que nous, au niveau du message, nous formons les ministres, nous fonctionnons. Très bien. Et nous avons voulu que le gouvernement accrédite notre protocole de formation de ministres conformément au message de l'heure. On s'arrête là d'abord. Donc, vous, dans votre cas, des croyants du message, vous n'avez, je vais dire, le gouvernement a pris des décisions et a imposé ces décisions-là à tout le monde. Mais vous, en tant que croyant du message, vous avez voulu fonctionner selon l'enseignement du message. Mais absolument. Donc, vous n'avez pas voulu immédiatement aller prendre les diplômes-là. Vous estimez, pourquoi vous avez réfléchi? C'est parce que vous estimez que c'est contraire à l'enseignement du message. Bon, nous croyons, comme la Bible le dit, Frère Branham nous l'a enseigné. Je me rappelle d'une citation où Frère Branham dit que s'il y a un meilleur citoyen, c'est le chrétien. Correct. Ce qui fait que à cette parole, nous associons
le Seigneur qui avait dit, donnez à César ce qui est à César. Oui. Et Saint Paul a dit à Tite que, eh bien, les enfants de Dieu, il faudrait que Tite leur dise qu'ils doivent obéir aux autorités. Ça, nous le savons. C'est bien que quand nous sommes face à une situation comme ça, nous voulons en aucun cas désobéir au gouvernement. Mais il y en a qui ont dit que rendre à César ce qui est à César, parce que c'était un argument qui est utilisé par justement nombreux de nos collègues ministres qui sont allés chercher ces diplômes. Ils disent non, mais la Bible dit à César ce qui est à César, donc César a demandé le diplôme de théologie, il faut qu'on obéisse à César en allant prendre le diplôme de théologie. Est-ce que c'est la façon correcte d'interpréter cette écriture? Bon, déjà, nous devons dire cette écriture en entier. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu. Ah, à Dieu. Eh bien, donc, nous voulons bien donner à César ce qui est à César, frère Fernand, mais au-dessus de César, il y a Dieu, parce que c'est Dieu qui a établi César. De sorte que, si César voudrait nous amener, je dis bien de bonne foi, parce que la bonne foi de César n'est pas la bonne foi de la parole. C'est deux choses différentes. Il peut arriver que la bonne foi de César, cela veut dire ses lois et préceptes puissent être en harmonie avec la parole. Mais s'il arrive que les décrets et les préceptes de César soient en opposition avec la parole de Dieu, nous nous rappellerons que c'est Dieu qui a établi César, c'est Dieu qui a permis que César soit... Pour abonder dans ce que vous dites avant que vous ne continuiez, Frère Branham nous raconte l'histoire du couple Amish qui ne voulait pas envoyer leurs enfants à l'école publique à cause de ce qu'on y enseignait. Tout à fait. Et tout ça que l'homme descendait du singe, on les a amenés au tribunal et là, le juge a dit, mais n'est-ce pas que si vous n'envoyez pas les enfants à l'école, vous irez en prison pour 2 ans. Ils ont choisi d'aller pour 2 ans en prison. Et quand ils sortaient, le juge a dit, mais n'est-il pas écrit dans votre Bible, rendez à César ce qui est à César? Et l'homme Amish se retourna et posa la question au juge. Et à Dieu? Voilà. Donc, il a préféré aller en prison. Et Frère Branham explique que rendre à César, il dit que si César maintenant nous amène, empiète maintenant sur Dieu, alors là, nous n'allons pas obéir à César parce que Dieu passe en premier. C'est exact. C'est ça la bonne interprétation. Oui, c'est ça. Alors, continuez, vous êtes allé voir donc les autorités, vous avez formé un comité. Alors, il était question pour nous de faire valoir eh bien, la formation, le protocole de formation selon le message, tel que nous le croyons, sur la base de la doctrine apostolique que Frère Branham nous a apporté par la révélation que nous avons reçue en ce temps du soir. Eh bien, cette voix n'a pas été entendue. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre de pasteurs du message, dont moi, eh bien, nous avons pensé que nous allons attendre, voir ce qui va se passer au terme des 3 mois. Et nous étions toujours en prière, considérant que si c'est la volonté de Dieu, que nous puissions continuer à avoir nos églises fermées, le Dieu qui n'est pas un Dieu incapable, mais qui est un Dieu puissant, capable de changer les choses en faveur de ses enfants, eh bien, il pourra ouvrir un espace de grâce. Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur fait toujours. Amen. Il ouvrira un espace de grâce d'une manière ou d'une autre. Amen. On pensait que cet espace de grâce pourrait être, par exemple, que le gouvernement touchait les membres du gouvernement à ce qu'ils laissent peut-être plus de temps ou à ce qu'ils puissent surseoir, au moins provisoirement, à ces exigences-là, en attendant que peut-être autre chose puisse se passer. Eh bien, nous sommes restés dans cette position-là en prière. Et nous n'avons pas fait que ça. Nous avons également informé le frère Joseph Branham de cette situation. Eh bien, le frère Joseph avait dit que cette situation-là, tout simplement, c'est ce que frère Branham avait annoncé déjà dans les Écritures. Avant de poursuivre. Donc, vous avez rencontré les autorités locales là-bas en Guinée équatoriale, mais en même temps, vous avez contacté le prophète de Dieu, Joseph Branham. Mais bien sûr. Parce qu'il faut le dire. Vous savez, frère Branham dit que dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient toujours les prophètes. C'est exact. Et frère Gabriel, ce que vous dites là me touche beaucoup. Parce que malheureusement, c'est ce que nos frères qui sont allés chercher les diplômes, libre à eux. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et j'en parlais dans une vidéo précédente, il y a quelque temps, que les gens ne consultent pas Joseph parce qu'ils ne prennent pas en considération ce prophète qui est là. Et ne pas prendre en considération ce prophète fait que les gens ne croient pas la totalité du message. Parce qu'il n'y a pas dans le message les choses que nous devons croire et celles que nous devons rejeter. Non, le message est un tout. Et le message que nous croyons, comme nous le répétons toujours, dit que Joseph est prophète. Et j'ai envie de dire que
je tire mon chapeau aux bien-aimés de la Guinée équatoriale qui, après avoir rencontré les autorités, ont consulté les autorités, ont décidé après avoir, je veux dire, rencontré les autorités de leur pays, ont décidé de consulter le prophète de Dieu qui est là. Qu'est-ce que Frère Joseph vous a dit? Eh bien, avant de parler de ce que Frère Joseph nous a dit, je me sens conduit à revenir sur une chose que vous venez de souligner, c'est que nous croyons, et moi particulièrement, je crois, avec beaucoup, c'est le cas de beaucoup de frères et de pasteurs aussi en Guinée équatoriale, heureusement d'ailleurs, nous croyons que Frère Joseph Marion Branham est le prophète de Dieu sur la terre aujourd'hui. Amen. Pour nous, ce n'est pas, ça ne fait même pas débat. Ça, c'est notre position. Correct. Ensuite, une fois que nous avons cru qu'il est prophète, Frère Branham nous a parlé dans essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Je crois que Frère Branham a prêché ce sermon le 18 juillet 65 à Jeffersonville, et il a prêché aussi en Arizona, je crois le 27 novembre 1965. Et dans ce sermon-là, Frère Branham nous parle de David qui avait eu une révélation, une très bonne révélation, eh bien, d'aller prendre l'arche de l'Éternel et de le ramener dans la cité de David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, David a consulté les pasteurs, David a consulté les généraux, il a consulté tout le monde, ses amis, mais il a manqué de consulter la seule personne qui devait consulter. Ce qui fait que Nathan qui était là est resté en marge de tout ce programme. Et Frère Branham de conclure que aussi longtemps qu'il y a un prophète sur la terre, Frère Branham dit, si Nathan n'avait pas été sur la terre, David aurait peut-être eu raison. Mais comme Nathan était là, David était obligé de le consulter et l'affaire là a complètement échoué. Et nous, nous croyons humblement que, ayant un prophète sur la terre, en la personne de Frère Joseph Marion Branham, quand il y a une situation d'envergure qui se présente, une situation d'envergure, il n'est pas possible qu'on ne le consulte pas. Et pour nous, et moi humblement, considérant que c'est une situation d'envergure, parce qu'elle engage les Écritures. Amen. Par rapport à ce que le prophète majeur de cet âge avait déjà annoncé, quand il y a une question qui engage, une situation d'envergure qui engage les Écritures, eh bien, à quoi me servirait d'avoir un prophète si je ne le consultais pas, frère Fernand? Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons donc consulté le frère Joseph, et frère Joseph de nous dire que, eh bien, il s'agit de ce que frère Branham avait annoncé que ça arriverait. Et il a dit, de toute façon, les frères de la Guinée équatoriale ont déjà reçu leur tablette, ils ont le message, ils peuvent faire de leur maison des églises de bande si cette situation demeure. Voilà ce que le frère Joseph a répondu. Alors quand frère Joseph a répondu comme ça, vous pouvez vous imaginer, et vous aussi frères et sœurs, dans quel état on pouvait se retrouver. On était confiants. On savait que nous attendrons tout simplement. Donc vous n'aviez même pas peur que les églises soient fermées. Mais non, on ne pouvait pas avoir peur. Voilà pourquoi nous avions dit dans une vidéo précédente que en 2019 déjà, je pense, Frère Joseph avait dit que les services d'écoute des bandes dans les maisons, c'est Dieu qui est en train de former l'épouse pour la période de la pression qui va venir. Dit les églises seront fermées, ils penseront nous avoir eu, les gens perdront leur pasteur, mais nous aurons toujours notre pasteur. C'est exact. Parce qu'on aura fait des églises, de nos maisons, des églises de bandes. Et nous disions que pendant que Joseph Branham est en train de former l'épouse à faire de leur maison des églises de bandes, parce qu'il sait que les églises vont être fermées, des églises conventionnelles, si on peut ainsi les appeler. Mais il y en a d'autres qui préfèrent aller chercher des diplômes de théologie pour garder les églises ouvertes. C'est le monde à l'envers. Donc, vous, en Guinée équatoriale, vous avez plutôt été confiant. Vous êtes senti confiant parce que vous avez estimé que, bon, on a consulté le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu nous a dit en Guinée équatoriale, ils ont déjà reçu les tablettes. Tout à fait. En d'autres termes, Joseph leur a envoyé la parole qu'ils peuvent écouter n'importe où et surtout dans leur maison. Absolument. C'est magnifique. Continuez, frère. Et je dois ouvrir une parenthèse, là, avec votre permission, pour le bénéfice des enfants de Dieu, parce que je crois que c'est des témoignages que les enfants de Dieu doivent connaître, frère Fernand. Eh bien, en 2020, quand le Covid est arrivé, déjà, je crois que c'était 3 mois seulement après cette sortie de frère Joseph, qui était une sortie de, eh bien, d'octobre 2019. Alors, quand nous sommes retrouvés avec le Covid, même après la quarantaine, en Guinée équatoriale, et dans mon église en particulier, nous avons choisi
de ne pas nous précipiter à rouvrir l'église. Déjà que le gouvernement continuait à exiger qu'il y ait une distanciation physique d'1,5 mètre dans l'église. Et nous estimions que par rapport au nombre de croyants qu'on avait à l'église, eh bien, on serait obligé de faire 2 cultes le dimanche. Et nous qui sommes des T-Boys et nous qui suivons le programme eh bien, de l'épouse, qui appuyons play à la même heure, nous nous sommes dit, c'est pas la peine, on ne peut pas faire 2 cultes en respectant le programme de l'épouse. Nous avons donc choisi, par vote unanime de l'église, c'est ce que nous avons toujours fait, comme Frère Branham le dit, eh bien, l'église a choisi de continuer de rester à la maison. Donc, même quand nous étions sortis de la quarantaine, eh bien, nous nous sommes restés 30 mois à la maison. 30 bons mois qui font 2 ans et demi, je crois. Donc, cela, nous ne savions même pas à l'époque ce que nous étions en train de faire. Mais je voudrais dire aux frères que, aussi longtemps que vous obéissez à un prophète, vous ne serez jamais perdu. Vous ne serez jamais déçu. Parce que le prophète, il vous guide selon la volonté de Dieu. Alléluia. De sorte que, aujourd'hui, nous voyons le bénéfice de cet entraînement de 30 mois-là. Donc, je ferme cette parenthèse en disant que cela nous a préparés. C'est pour ça qu'on n'était pas préoccupé avec la réponse de frère Joseph et cette expérience que nous avions déjà vécue de faire de nos maisons des églises de bande. Nous savions que ce n'est pas quelque chose de terrible, c'est pas quelque chose d'alarmant, en tout cas pas pour nous. Nous aimons nous réunir ensemble à l'église, mais nous savons que de toute façon, nous ne perdons jamais la parole ni notre pasteur si nous sommes à la maison. Du coup, nous sommes restés vraiment détendus jusqu'à ce que les 3 mois eh bien, sont passés. Et quand les 3 mois sont passés et que le gouvernement n'avait pas bougé ses positions, eh bien, nous nous sommes dit, bon, nous ne pouvons pas transgresser la loi en ouvrant l'église alors que nous n'avons pas d'autorisation administrative. Nous n'avons pas de diplôme de théologie, donc nous n'avons plus de carnet de culte. Nos carnets de culte n'avaient plus de valeur. Le mien était même une anecdote, c'est que le mien avait expiré, en juillet, dans l'intervalle, la période de 3 mois. Quand j'ai voulu le renouveler, eh bien, le ministère de la Justice a refusé de me le renouveler. Ok, donc dans les 3 mois, à partir du 14 mai, dans les 3 mois-là, l'intervalle où on vous dit de vous mettre en règle, votre permis de culte expire. Et vous entreprenez dans cette période-là de le renouveler. Il faut préciser que ce permis de culte n'est pas un diplôme de théologie. Non, c'est pas un diplôme de théologie, c'est l'accréditation, appelons-le comme ça, c'est l'accréditation par lequel le gouvernement reconnaît que frère Gabriel Binam est pasteur et que je lui donne l'autorisation d'exercer comme pasteur, comme ministre de l'Évangile sur l'ensemble du territoire national. Il se trouve qu'à partir du 14 mai, les autorisations provisoires même des églises sont annulées. Annulées complètement. Maintenant, en plein milieu là du délai, vous voulez renouveler mon carnet. En disant que ça va marcher. Voilà. Mais quand vous allez... Non, il ne renouvelle pas. Donc, moi, j'avais des évidences que ça, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose qui est en marche. Très bien. Ça n'a pas été renouvelé, mais alors pas du tout. Très bien. Pas du tout. Alors, c'est ce qui fait que, eh bien, quand nous arrivons, le 11 août, qui était le dernier dimanche, avant la date butoir du 12, eh bien, nous avions fait ce culte-là comme étant le dernier culte. Donc, les croyants savaient déjà ça. Pendant les 3 mois, on tenait les réunions, mais les réunions que nous tenions étaient aussi dirigées dans le sens de préparer l'épouse, les croyants à rester à la maison au cas où le gouvernement ne bougeait pas de cette position-là. Les 3 mois. Oui, vous avez quand même pris la peine de préparer les croyants. Tous les 3 mois. Vous avez préparé les croyants en disant, si le gouvernement ne change pas de position, vous restez dans les maisons. Nous resterons à la maison. Mais, frère Gabriel, avant que vous nous poursuivez, il y a des gens qui nous disent, non, mais j'ai pris mon diplôme, nous avons payé notre argent et puis nos brebis sont d'accord. Donc, je n'arrive pas à comprendre que pendant que certains embarquent leurs brebis dans les diplômes, à accepter même qu'ils soient allés chercher des diplômes de théologie, vous, en Guinée équatoriale, les croyants du message, vous formez vos croyants, vous les préparez à l'éventualité de rester dans les maisons au cas où le gouvernement ne change pas de position. Absolument. C'est ça que vous avez fait comme travail. Oui, c'est ça que en présentant aux croyants, en disant aux croyants qu'ils peuvent faire de leur maison, ils peuvent écouter le prophète dans leur maison. Bien sûr. Ça, c'est extraordinaire. Et nous avons pris le temps, frère Fernand, nous avons pris le temps de faire comprendre
aux croyants pourquoi nous ne pouvions pas aller chercher les diplômes de théologie. Nous avons pris le temps avec frère Branham. Nous avons étudié les Écritures ensemble. Parce que le peuple de Dieu, nous croyons qu'ils croient à la parole de Dieu. Amen. Et quand vous leur présentez la parole de Dieu, ils comprennent et ils croient cette parole de Dieu. Le peuple était réceptif à l'idée de rester dans les maisons. Le peuple était réceptif et totalement d'accord de rester à la maison. Et nous avons mis à profit ce temps-là pour nous assurer que tous les croyants avaient les bandes dans leur maison. Wow. Donc vous n'avez pas seulement formé les gens, vous n'avez pas seulement préparé les gens à rester dans les maisons. Non. Mais vous avez veillé à ce que les croyants soient équipés. Comme il faut. Pas de vos prédications à vous, mais non, mais des prédications du prophète de Dieu William Branham. Il n'y a aucun croyant de l'église qui aime les prédications à moi qui suis le pasteur de cette église-là. Mais non, et de tous les frères qui sont dans cette position-là. Mais non, nous avons veillé à ce qu'ils aient les prédications du prophète. Il y a des frères, par exemple, dont la tablette pouvait avoir peut-être des problèmes techniques. Nous avons tenu, je me rappelle que moi-même personnellement, j'ai pris ma tablette et je l'ai offerte à une famille. Offerte ma propre tablette personnelle. Parce que j'estime que, par la grâce de Dieu, j'ai un accès plus facile à Internet. Moi, je peux télécharger les sermons et les écouter, mais j'ai vu une famille qui n'avait pas de tablette. Moi, j'ai offert ma propre tablette, frère Frénan. Et nous avons mis donc à contribution même les fonds de l'église pour acheter des cartes mémoire, mettre tout le message dedans et donner aux familles qui venaient d'arriver dans la foi et qui n'avaient pas encore eu l'opportunité de recevoir des tablettes. C'est tout ce travail-là que nous avons mis les 3 mois là à contribution afin que le peuple de Dieu soit prêt. Vous entendez ça? Notre préoccupation à aucun moment n'a été de garder l'église absolument ouverte. Parce que pour nous, c'est pas une question d'église. Très bien. Pour nous, c'est une question de parole. Amen. Il faut que les enfants de Dieu aient accès à la parole originale. Parce que nous savons que toutes ces choses-là devaient arriver. Mes amis, écoutez bien ce témoignage de notre frère Gabriel. Et je vous en prie, vous qui suivez cette vidéo, partagez-la. Envoyez-la à tout le monde. Parce que les frères de la Guinée équatoriale sont en train de nous donner une leçon. Sont en train de nous donner une leçon, un exemple à suivre. Partagez cette vidéo parce que nous n'aurons pas de raison. Nous allons aller nous justifier, expliquer ci et ça. Dieu vous dira que voici le travail que les autres ont fait là-bas. Il est ministre, il est pasteur d'une église. Voyant le danger qui est en train d'arriver, c'est qu'ils ont décidé de former les croyants. Ils ont eu un délai de 3 mois et ils ont compris que ces 3 mois-là, à la fin des 3 mois, les autorités, si elles ne changent pas de position, qu'est-ce que nous on doit faire? Ils se sont mis à préparer le peuple. Et cette préparation-là consistait aussi à rendre la parole, le message du temps à la fin, disponible aux croyants, aux familles. Et quelle est la suite, frère? Continuez. Et donc, nous, les diplômes de théologie, dans l'église n'est quand même pas petite. Il faut le dire humblement. Et dans l'église, j'ai 2 pasteurs associés. Très bien. Et aucun des pasteurs n'a voulu entendre. Les frères ne veulent pas entendre parler d'aller faire des études de théologie. Et ils ne veulent pas entendre parler de ça. Avant de nous parler des études de théologie et autres, ou des diplômes, de comment ça se passe en Guinée équatoriale, quelle est la situation de votre église en ce moment? Est-elle ouverte ou elle est fermée? Eh bien, quand le terme des 90 jours est arrivé, eh bien, nous avons fermé l'église. C'est ce que frère Branham dit. Nous restons avec ce que le prophète dit. Frère Branham dit, nous pourrons d'ailleurs lire ça tout à l'heure, si vous me le permettez. Absolument. Et frère Branham dit, quand vous ne voudrez pas observer ces critères-là qu'ils vont établir, eh bien, vous devrez fermer. Très bien. Et parce que vous allez rester à la maison, parce que vous n'accepterez pas de faire ça. Nous avons fermé donc l'église, frère Fernand, frères et sœurs qui nous suivez, nous avons fermé l'église le 11. Notre dernier culte, nous l'avons célébré, le 11 août. Culte congrégationnel, le 11 août 2024. Et depuis lors, les enfants de Dieu sont à la maison. Et maintenant, nous nous sentons très bien, les enfants de Dieu vont très bien. La semaine d'avant, nous avons baptisé 5 personnes. Cette semaine qui vient de s'achever, nous avons baptisé 2 personnes. Ce dimanche, il y a un mariage à l'église. Wow. Le dimanche 5, le samedi 4 janvier, il y aura un autre mariage. Il y a eu déjà beaucoup de mariages depuis que nous avons fermé.
le ministère continue, les enfants de Dieu continuent de recevoir la vie, parce que nous continuons l'œuvre d'évangélisation pour dire aux enfants de Dieu, en cette tâche, Dieu a envoyé un prophète, et si vous voulez l'écouter, nous vous le donnons. Nous vous mettons en condition d'écouter ce prophète. Parce qu'il ne s'agit pas de nous écouter, nous. Non, notre message, notre prédication, c'est de dire, eh bien, Dieu a envoyé un prophète en cet âge ici. Et de prendre les Écritures par la Bible, de Genèse à Apocalypse, de montrer au peuple que nous sommes encore dans les temps prophétiques. Voilà quelles sont les promesses bibliques qui annoncent l'arrivée de Malachie 4. Et une fois que nous leur avons montré ça, c'est ça notre prédication. Et eux, ils croient en cette prédication-là et on leur donne donc la possibilité d'écouter ce messager. Parce que c'est ce message-là, eh bien, qui les prépare pour l'enlèvement. Ok, très bien. En tout cas, c'est très édifiant. Encore une fois, partagez la vidéo et puis laissez-nous ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires. Nous ferons l'effort de les lire et certainement de vous répondre. Frère Gabriel, parlez-nous un peu des diplômes de théologie en Guinée équatoriale. Comment subitement comme ça, vous avez dit que c'est aussi peut-être pour régir un peu le milieu des églises, assainir à cause des actes indélicats posés par certainement certains serviteurs de Dieu. Parlez-nous un peu comment le gouvernement est arrivé et qu'est-ce qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire comment ont-ils dit au peuple d'aller aux prédicateurs d'aller chercher les diplômes? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, nous devons comprendre que et où doivent-ils aller chercher ces diplômes? En Guinée équatoriale, spécialement, l'État a vraiment été assez clément vis-à-vis des églises, il faut le dire, pendant très très longtemps. Le gouvernement a été vraiment très coach, très accompagnateur des églises. Très bien. Nous devons le reconnaître. Et je continue de considérer que jusqu'à présent, le gouvernement de notre pays n'essaye pas de barrer la route aux églises, ou en tout cas c'est ce qu'il pense. C'est très important de noter ça, parce que nous croyons que les initiatives du gouvernement sont de bonne foi. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que le gouvernement a estimé légitimement, j'ai utilisé le mot légitimement au début. Maintenant, nous nous rappelons que dans les circonstances du pays font en sorte que le gouvernement donc s'est retrouvé amené à exiger les diplômes de théologie parce qu'eux ils considèrent que ceux qui ont étudié la théologie feraient de meilleurs pasteurs, feraient de meilleurs ministres. Et donc ceux qui n'ont pas étudié la théologie ne feraient pas de bons ministres. Maintenant, à partir de ce postulat-là, le gouvernement a exigé ces diplômes de théologie. Maintenant, comme vous le savez, Fernand, comme vous le savez tous, nous ne pouvons pas recevoir les choses de la même manière. Non. Il y a une partie des pasteurs du message qui considèrent que il faut donner à César ce qui est à César et ne pas donner à Dieu ce qui est à Dieu, si je dois paraphraser comme ça. Et bon, donc pour eux, peut-être, César est au même niveau que Dieu ou en dessus, je ne sais pas comment, mais eux, ils considèrent qu'ils peuvent aller chercher des diplômes de théologie. Or, je dois préciser quelque chose de particulier. Certains pasteurs du message. Oui, certains pasteurs du message. Je dois préciser quelque chose de particulier à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, pendant très très longtemps, n'avait pas d'école biblique ou d'école théologique. Il n'en avait pas. Ça, c'est un détail important. Voilà, c'est un détail important. Je crois que c'est au cours peut-être il y a à peu près un an qu'on a commencé à voir un an ou un an et demi, certaines écoles de théologie commençaient à se voir par-ci, par-là. De sorte que, s'il faut aller voir peut-être même le background de ceux qui, je veux dire, la préparation de ceux qui enseignent, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais je crois que quand quelque chose commence, on peut comprendre l'état de balbutiement de cette chose. C'est ça d'ailleurs qui va faire en sorte que certains pasteurs, d'une manière générale, et même des pasteurs du message, ont commencé à chercher des diplômes de théologie. Dans ces écoles-là? Non, certains dans ces écoles, et d'autres diplômes de théologie qu'ils obtenaient d'une manière ou d'une autre. Donc, qui n'étaient pas forcément des diplômes authentiquement obtenus, mais qui les obtenaient d'une manière ou d'une autre, peut-être les achetaient ou comment c'est eux-mêmes qui savent. Parce que moi, je connais des pasteurs qui pouvaient se retrouver avec le diplôme de théologie, n'ont jamais étudié la théologie, parce que je les connais de très près. Très bien. Voilà. Alors maintenant, ces pasteurs-là, et ils sont allés dans la ligne d'obtenir des diplômes de théologie. Mais malheur en a été que
le gouvernement s'est rendu compte de la supercherie. Le gouvernement s'est rendu compte à un moment donné que il y a dans la délivrance. Dans la délivrance des diplômes de théologie. Parce que derrière, il fallait faire, fallait vérifier certainement que le gouvernement qui a les moyens de vérifier, a pu essayer de vérifier l'authenticité des diplômes. Parce que c'est facile de vérifier l'authenticité d'un diplôme. Bon, toujours est-il que, sur cette base-là, le ministre de la Justice a, au mois d'octobre, décrété que, désormais, l'État dans son école où il forme les magistrats, donc le gouvernement qui a, par le ministère de la Justice, qui est le ministère tutelle du ministère de culte, le ministère de la Justice a un institut de formation de magistrats. Très bien. Dans ce même institut de formation de magistrats, eh bien, désormais, il y a un département de formation théologique. Donc, le gouvernement, l'État lui-même désormais, va former les ministres à la théologie. Et le ministre a dit qu'il sera question de former au moins les gens comme techniciens supérieurs, comme techniciens en théologie. Technicien supérieur en théologie. Voilà. Nous supposons que ça pourra aller dans les 2 ans. Donc, un technicien supérieur, c'est quoi? C'est l'équivalent de Bac plus combien? C'est Bac plus 2. Bac plus 2. C'est pour ça que nous supposons que ça sera 2 ans. Parce que le ministre, dans sa sortie, qui est une sortie officielle aussi. Au mois d'octobre. Oui, il dit, ne parlons pas ici des choses... je pourrais vous faire parvenir les contenus de ça. Un diplôme de théologie, c'est un diplôme du primaire, du secondaire, ou c'est un diplôme du supérieur? Tel que le ministre a défini cela, quand on parlait déjà de technicien supérieur, en espagnol, on dit técnico supérieur en théologie, ça veut dire technicien supérieur en théologie. Donc, supérieur, c'est supérieur. Supérieur, c'est supérieur. Très bien. Bon, la question qu'on se demande, c'est ça donnera accès à qui? Qui aura accès à ça? Parce que la question est celle-ci. Ceux qui sont allés chercher les diplômes et qui sont venus les brandir qu'ils avaient des diplômes de théologie et qui, de surcroît, n'ont jamais fait des études supérieures. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de prédicateurs, pour certains sont des primériens, d'autres se sont arrêtés à l'école secondaire. Tout à fait. Et ils se retrouvent avec un diplôme en théologie. En réalité, que vaut ce diplôme de théologie? Ce qui revient à ce que vous avez dit, que le gouvernement, donc il y a des écoles qui sont nées, qui ont commencé à délivrer ces diplômes, et le gouvernement qui a les moyens de vérifier s'est rendu compte que ces diplômes-là n'étaient pas authentiques. D'où, pour s'assurer de l'authenticité des diplômes, a décidé donc de créer un département de formation, oui, dans un de leurs instituts. C'est incroyable. C'est ça, frère. Et donc, maintenant, le ministre a dit qu'ils ont déjà le programme. Ils ont déjà le programme fait et tout. L'école est déjà prête à recevoir. Et il a dit, et ça c'est très important, il dit, désormais, toute personne qui veut entrer dans le ministère ou exercer le ministère de la parole de Dieu devra aller s'inscrire dans cet institut-là. Entendu que vous ne pouvez pas vous inscrire dans cet institut-là si vous n'avez pas le baccalauréat. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont... C'est un institut supérieur. Oui, tout à fait, nous comprenons. Vous ne pouvez pas y aller sans le baccalauréat. Mais peut-être aussi qu'ils peuvent ouvrir ce qu'on appelle, peut-être ils vont faire la validation des acquis de l'expérience. Des capacités, validation des capacités. Voilà, ils peuvent faire ça, la validation des capacités par rapport à l'expérience de terrain. Peut-être ils peuvent dire que bon, ok, ceux qui sont déjà pasteurs, bon, on les laisse entrer quand même et tout. Bon, bref, ça, c'est des détails qui ne nous intéressent pas en fait, parce que nous, c'est pas notre domaine là-bas. Mais nous voulions juste situer la chose telle qu'elle a été établie par le gouvernement. Quand nous observons la démarche gouvernementale, nous voyons que la démarche gouvernementale s'inscrit dans une planification minutieuse qui a été faite. Bien sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sont en train de faire comme ça à la va-vite ou au hasard. Non. Et pour terminer sur ce point précis-là, eh bien, il y a peu de temps, il y a eu, je crois, il y a 2 semaines, une réunion au Sénat avec le ministre de la Justice, et le Sénat a demandé au ministre de la Justice d'accélérer la mise en place de tout cela. Wow. Ça a été retransmis en direct à la télévision. Wow. D'accélérer la mise en place de tout cela et de voter de nouvelles lois
qui soit plus restrictive encore de l'exercice du ministère dans le pays. Et le ministre s'est engagé, le ministre a dit, il est en train de faire une révision, une réforme de la loi actuelle pour la rendre encore plus stricte et que il donne au Sénat 2 mois, 60 jours pour la mise en place de tout ça. Donc voilà la situation de la Guinée. Mais pendant ce temps, les enfants de Dieu sont dans leur maison. Amen. Ils sont en train d'écouter la parole de Dieu. Ils sont en train d'alimenter leur âme. Amen. Et ils sont en train d'être bénis ensemble avec leur famille. Amen. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit pour ceux qui en ont besoin. Amen. Il y en a qui viennent dans la parole pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et le travail et le ministère continuent. Frère Gabriel, avant que vous nous lisiez, parce que vous avez dit que vous vouliez lire quelque chose là, oui. Avant que vous ne lisiez cela, vous pouvez préparer cela. J'ai juste envie de dire que il n'y aura pas d'excuses. Nous pouvons aller nous justifier comme nous voudrons, nous expliquer comme nous voudrons. Parce que il y en a qui sont sur le point d'organiser des conventions en Afrique centrale pour faire l'apologie de la théologie, pour justifier combien c'est bien. La semaine dernière, j'ai parlé avec un précieux frère et je lui disais, mais même toi, tu es entré dans ces choses-là. Il avait dit il m'a contacté, il m'a dit que il m'a posé la question de savoir ce que je pensais de la théologie. Je lui ai dit, je lui ai dit simplement, reste loin de ces choses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai envoyé 1 ou 2 liens des vidéos que j'ai faites sur la question. Il m'a dit qu'il me reviendrait. Et il n'est jamais revenu. Il m'a dit, je te reviendrai pour te donner ma position. Il n'est jamais revenu. C'est sur Facebook que j'ai vu qu'il a publié. Il a commencé à publier des choses en disant que la théologie, c'était bien et tout ça. Je lui ai dit, même toi. Et je l'ai appelé, j'ai dit, frère, tu dis que la théologie, c'est bien? Oh non, la théologie, c'est bien. Frère Branham m'a dit que c'est bien et tout. Il a commencé à justifier. J'ai dit, mon frère, tu n'as pas un modèle dans le message. Après avoir cru au message, tu vas étudier ça. Je lui ai dit que la théologie, c'est bien. Je lui ai dit, dis-moi ce que Frère Branham a dit sur la franc-maçonnerie. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dis-moi ce que Frère Branham a dit sur la franc-maçonnerie. Est-ce que tu peux me montrer un endroit où Frère Branham a mal parlé? A condamné la franc-maçonnerie. J'ai dit, Frère Branham, on lui a même posé la question, est-ce qu'un chrétien peut être chrétien, on peut être chrétien et appartenir à une loge telle que la franc-maçonnerie? Frère Branham a dit oui, ce serait bien. Il a dit, soyez chrétien ou que vous soyez. J'ai dit, tu connais ça? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, Frère Branham n'a pas condamné. On lui a posé la question, il n'a pas condamné. Quand est-ce que tu vas commencer à encourager tes brebis à aller devenir des francs-maçons? Est-ce que toi, tu peux devenir? Oh non, je ne peux pas devenir franc-maçon. J'ai dit, pourquoi? Tu as dit que la théologie, c'est bien. Et tu ne me montres pas un endroit où Frère Branham a condamné la franc-maçonnerie. Et on lui a posé la question. Il a me répondu que c'est bien. Soyez chrétien. Est-ce que toi, tu peux être chrétien au sein d'une loge maçonnique? Pourquoi tu... Non, je ne peux pas aller faire la maçonnerie. Je ne peux pas. J'ai dit, mais tu ne peux pas aller faire la maçonnerie. Pourtant, Frère Branham a dit que c'est bien, il n'y a pas de mal. Pourvu que vous soyez chrétien là-bas. Vous soyez chrétien là-bas. Quel est le bien maintenant que vous choisissez de Frère Branham? Parce que Frère Branham dit que la théologie, c'est bien. Vous dites, le bien là, vous acceptez. Mais quand il dit que c'est bien aussi d'être chrétien, vous dites que ça, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Je dis, parce que quelque chose en toi te montre que la franc-maçonnerie, ce n'est pas bon. C'est ça. Donc, il n'y a rien en vous qui vous montre que la théologie, ce n'est pas bon. Même quand Frère Branham dit que c'est bien. Et vous ne voyez pas le contexte dans lequel il a dit cela. C'est ça. Donc, mes amis, il n'y aura pas d'excuses. L'exemple de la Guinée équatoriale, c'est un exemple qui nous enseigne beaucoup. C'est vrai que le frère nous a dit qu'il y en a là-bas aussi des pasteurs qui sont allés dans cette direction-là, mais au milieu de tout cela, il y en a qui ont préféré aussi former leur peuple comme lui l'a fait, pour les préparer à rester dans les maisons au cas où le gouvernement ne changerait pas de position. Et c'est dans ce sens-là que les choses sont parties. Voilà, le gouvernement a créé, comment dire, un département de théologie au sein, donc voilà, on exige. Ce sont des institutions de gouvernement. Oui, tout à fait. Que les ministres aillent chercher les diplômes. Mais tel que je vois mon frère ici, tel qu'il parle, il n'est pas parti pour aller prendre ce diplôme. Parce que, de toutes les façons, ce n'est pas son ministère qui compte. Non. Pour frère Gabriel, le ministère qui compte, c'est le ministère de Dieu pour ce jour. C'est exact. C'est la voix du 7e ange. C'est ça. Parce qu'il prêche pour amener les gens à écouter ce message. Bien sûr. Donc, parce que ceux qui vont chercher les diplômes là de théologie, c'est parce qu'ils mettent en avant leur ministère. Or, c'est en mettant nos ministères en avant que nous faisons obstacle au ministère de Dieu pour ce jour. C'est ça. Or, quand nous avons eu la révélation, que nous avons bien compris les choses, qu'il ne s'agit pas de notre ministère, mais du ministère de Dieu, notre ministère, nous sommes prêts à le sacrifier. C'est ça. Et laisser le ministère de Dieu s'exercer. Or, maintenant, le ministère de Dieu, quand il opère, c'est un ministère qu'aucun gouvernement ne peut attraper. Et jamais Parce de là. que quand ce ministère-là entre dans une maison et commence à parler à l'épouse, le gouvernement n'est même pas au courant. C'est ça. Le gouvernement n'est même pas au courant. Alors nous voulons vous encourager
Vous qui étiez sur le point d'aller étudier la théologie ou prendre le diplôme, arrêtez-vous. Considérez ce que nous disons là, faites la chose juste. Gardez la voix de Dieu devant les gens. Et même vous qui êtes allé déjà prendre ces diplômes-là, l'erreur est humaine. Ressaisissez-vous. Parce que vous avez été mis dans un système et vous ne le savez pas. Vous pensez que vous êtes seulement allé prendre un diplôme, que c'est le simple diplôme que vous avez pris. Mais les gouvernements là qui vous ont exigé ça, est-ce que vous savez qui est derrière eux? Savez-vous qui les a poussés à vous exiger ça? Frère Gabriel, oui. Vous voulez lire quelque chose? Oui, et justement, frère Fernand, ce que je voudrais lire là, oui. Ça répond exactement à cette question que vous venez de poser à nos précieux frères, que nous aimons tant. Nous croyons que, comme vous l'avez dit, l'erreur est humaine. Il y a ce que la parole de Dieu appelle le temps d'ignorance. Très bien. Comme dit Saint Paul, mais il y a aussi le temps où Dieu vient par sa miséricorde nous ouvrir les yeux. Et maintenant, quand nous comprenons cela, n'endurcissons pas notre cœur. Humilions-nous et reconnaissons que nous étions dans l'erreur. Cela ne donnera pas la gloire à frère Gabriel, cela ne donnera pas la gloire à frère Fernand, cela ne donnera pas la gloire à frère Joseph Branham ou à qui que ce soit. Cela donnera la gloire au Seigneur Jésus-Christ lui seul. Et cela aidera les âmes qui sont sous votre ministère. Très bien. Écoutons ce que frère Branham dit à ce sujet. Je suis en train de lire dans un exposé des 7 âges de l'Église, au chapitre 8e, à l'âge de l'Église de Philadelphie. Eh bien, frère Branham dit, la tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement œcuménique, qui est parti sur un principe si beau Très bien. et si béni, en apparence, d'accomplir la prière de Christ, que nous soyons tous un, devient tellement fort politiquement. Qu'est-ce qui devient fort politiquement? Devient tellement, le mouvement œcuménique. C'est le mouvement œcuménique. Devient tellement fort politiquement. Mais ce mouvement œcuménique, avant de poursuivre la lecture, il est censé être lié à la religion. Il est censé lié à la religion. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est un mouvement qui exerce, à cause des pouvoirs qu'il a, des pressions sur les gouvernements. Des pressions, et c'est ça qui fait, ça nous ramène à ce que vous avez dit tout à l'heure. Au début, qu'en Guinée équatoriale, ce que nous avons entre l'Église catholique romaine et le gouvernement, c'est une convention. C'est une convention. C'est pas des autorisations comme les autres églises. Mais non, c'est une convention. Donc, une entente. Allez-y. Voilà. Eh bien, ce mouvement œcuménique, frère Branham nous dit que il va commencer à devenir tellement fort politiquement, qu'il fait pression sur les gouvernements. Il fait pression sur les gouvernements. Pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés. Je note ici que c'est l'adhésion au conseil œcuménique, je veux dire à l'œcuménisme, c'est les principes édictés par l'œcuménisme. L'œcuménisme est revêtu d'un pouvoir politique. Mais revêtu d'un pouvoir politique et utilisant en paravent. L'œcuménisme est derrière et l'œcuménisme utilise le politique ou le politiquement correct sous forme de loi. Mais je préfère qu'on continue de lire. Parce que Frère Branham lui-même va nous donner les détails, mon frère. Il devient politiquement fort, il devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi. Qui a édicté les principes? C'est le mouvement œcuménique. Mais ces principes qu'il a édictés au travers des gouvernements prennent force de loi. Eh bien, il reçut force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil œcuménique. Donc, se soumettre directement ou indirectement à ce conseil œcuménique-là. Donc, ça veut dire que ceux qui sont soumis directement, c'est ceux qui vont s'afficher clairement. Directement. Pour ça. Voilà. Ceux qui sont soumis à cela indirectement, ça veut dire que c'est des gens qui peuvent même aller prendre des diplômes, mais sans savoir que c'est l'œcuménisme qui est derrière. Exactement. En considérant les décisions du gouvernement comme étant des décisions du seul gouvernement. Indépendantes, qui seraient du seul gouvernement. Alors qu'en réalité, derrière, c'est l'œcuménisme qui est revêtu d'un pouvoir politique, qui exerce ce pouvoir politique sur les gouvernements. Exactement, frère Fernand. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de prédicateurs ne voient pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a choqué. Je me suis dit, mais
comment en lisant ce que Frère Branham dit là, un étudiant de la parole ne peut pas comprendre que les décisions que prennent les gouvernements là ne sont pas les seules décisions des gouvernements. Frère Branham dit, vous l'avez dit que l'écuménisme est revêtu du pouvoir politique. Fait quoi? Eh bien, je vais relire ça parce que c'est très très important, frère. Il faut que nous relisions ça. La tentation viendra de la manière suivante. Oui. Le mouvement œcuménique, qui est parti sur un principe si beau et si béni en apparence, d'accomplir la prière de Christ, que nous soyons tous un, devient tellement fort politiquement, qu'il fait pression sur les gouvernements. Pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou indirectement à ce conseil écuménique. Les petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc. Et jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. C'est ce qui est en train de se passer. Vous résistez, vous perdez les privilèges. Moi, j'ai perdu le privilège d'être reconnu comme ministre de l'Évangile. Incapable de renouveler ma carte de culte. Ma carte de pasteur, je ne peux pas la renouveler. Donc, je ne peux plus opérer comme pasteur dans le pays. Voilà. Je parlais là de ce ministère de 20 ans, mais j'ai commencé, moi, à prêcher la parole de Dieu à 14 ans. J'en ai 54. Et frère Gabriel, donc, vous avez préféré perdre ce privilège-là de prêcher de la façon que vous faisiez ou de fonctionner comme ministre comme vous le faisiez. Vous avez préféré, vous avez décidé comme ça que non, je préfère perdre ça. Je suis conscient de ce que je fais, frère Fernand. Je suis conscient de ce que je fais. Mais il arrive un moment où vous devez prendre la décision. Dieu vous met dans une condition où vous devez prendre position pour lui. Amen. Et si vous ne prenez pas position pour lui, c'est que vous n'êtes pas avec lui, vous n'avez même jamais compris. En toute honnêteté, si aujourd'hui, spirituellement parlant, je ne prenais pas cette décision, c'est que j'aurais perdu toutes ces dizaines d'années de foi. Qu'est-ce que je faisais dans la foi, mon frère? Si je ne peux pas prendre cette position-là. Donc, vous considérez cette position-là que vous avez prise comme étant un couronnement de toutes ces années. Pour moi, c'est un couronnement. Je me trouve même indigne. Parce que quand nous avons lu ces choses dans les brochures à l'époque, ensuite nous les avons écoutées dans les bandes, frère Fernand. Je ne pouvais pas imaginer, mon frère, que moi je verrais l'accomplissement de ces choses. Et que cet accomplissement, je serais un acteur de cet accomplissement-là. Je suis un acteur par la force de la prédestination de Dieu. Amen. Et je me sens comme quelqu'un qui se retrouve à un endroit où il n'aurait jamais imaginé se retrouver. Et c'est pour cela que quand nous faisons des sorties comme celle-ci, eh bien, c'est pour partager cette expérience-là avec nos frères, pour qu'ils sachent que il y a une chose qui est en train de se passer quelque part, qui n'est autre chose que l'accomplissement de ce que le prophète de Dieu avait déjà annoncé, comme le frère Joseph nous avait dit. Et que les frères devraient savoir que tôt ou tard, cela va leur arriver. Donc, frère, c'est comme Saint Paul disait aux Philippiens, eh bien, je pouvais aussi me prévaloir d'être un juif, parce que je suis pharisien de pharisiens, quant aux zèles, et persécuteur de l'église et tout le reste. Et il dit, mais tout cela, j'ai vu ça comme de la boue, à côté de la, alléluia, de la glorieuse, voilà, comme de la boue, à côté de la glorieuse connaissance de Jésus-Christ, pour lequel je suis devenu prisonnier. Donc, je suis devenu prisonnier. C'est comme ça que je considère. Nous avons prêché, frère. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de bruit. Je crois que c'était ce temps-là. Mais Saint Paul nous dit aussi qu'il y a un temps où le bruit va cesser. Très bien. Tout le reste, là, frère Branham dit, vous rentrez dans le lieu caché. Amen. Or, le lieu caché, c'est les bandes. C'est cette voix que nous écoutons dans les bandes. Amen. Quand nous entrons là-bas, tout ce qui se passe autour, nous devenons insonorisés. Toutes ces choses-là ne nous affectent plus. Amen. Et nous avons la responsabilité, en tant que ministre, d'aider le peuple de Dieu à arriver aussi à cet endroit-là, en leur pointant
la voix que nous écoutons dans les bandes. Amen. Et c'est ça notre position aujourd'hui. Et donc, je crois que cette citation que nous avons lue ici illustre à suffisance tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Frère Branham dit ces choses-là arriveront comme ça. Mais je voudrais, si vous me permettez, finir de lire ça, parce qu'il y a quelque chose d'important ici, que Frère Branham dit. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister. Car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement. Car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation, plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. J'aime le mot publiquement. Car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation, plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. Donc, il y a ici, publiquement vient en opposition à privé. À privé. Donc ici, il y a une opposition que Frère Branham établit, parce que moi je crois que Frère Branham en tant que prophète, il ne disait pas les choses au hasard. Donc, pour eux, servir Dieu publiquement, c'est au sein de cette organisation. Oui, bien sûr. Or, si tu ne veux pas servir Dieu au sein de cette organisation, ça veut dire, si tu sers Dieu publiquement au sein de cette organisation, c'est que tu as satisfait aux exigences de cette organisation. Donc, là, publiquement, c'est en opposition à privé. À privé, donc, bien sûr. C'est qui sert maintenant Dieu en privé? En privé, ben, c'est ceux qui ont refusé de croire que César a la prééminence sur Dieu. Donc, et qui ont préféré se retirer et laisser que perdre leur privilège, pour résumer. Ceux qui ont accepté, comme nous, de perdre leur privilège matériel, de se réunir, de ceci, eh bien, ils restent dans le privé. J'avais lu cette citation et je n'avais pas prêté attention à ça. C'est maintenant que je vois ça. Que le nom de l'Éternel soit loué. J'ai exploité la même citation là, mais je n'avais pas prêté attention à ça. Mais c'est vrai. Oui. C'est vrai parce que nous, effectivement, en restant dans nos maisons, en donnant la voix du 7e ange aux gens, ils jouent les bancs dans leur maison. Ça, ils sont en train de servir Dieu en privé. Bien sûr, en privé. Le sujet ici, c'est publiquement. C'est-à-dire qu'il faut les pasteurs qui veulent absolument rester publics, qui doivent s'afficher, et ils ne vont pas pouvoir résister à ça. La pression sera tellement forte qu'ils vont continuer. Parce qu'ils veulent continuer de rester en public. Et ils pensent que c'est une très bonne chose de continuer à servir Dieu publiquement. Mais les autres, ils seront dans le privé. Ils continueront à servir Dieu aussi, mais dans le privé cette fois-là. Donc c'est ça, il y a ici, Frère Branham établit ici, le privé et le public. Voilà. Et parce que les mots, nous croyons que ces adverbes que le Saint-Esprit plaçait ont tout leur sens et toute leur place. Amen. Eh bien, mais il se trompe, dit Frère Branham, en continuant la lecture, mais il se trompe. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Oh là là. Mais les élus ne seront pas séduits, Amen. frère. Écoutez, c'est pour vous maintenant. Mais les élus ne seront pas séduits. De plus, les élus seront non seulement gardés, Amen, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Amen. Fin de citation. Amen. C'est très édifiant. Avant que je ne laisse à notre frère Gabriel le soin de conclure, je vais juste te dire ceci. Frère Gabriel a lu ici dans l'âge de l'église de Philadelphie. C'est l'exposé des âges de l'église. Retenez ce que Frère Branham a dit là, que le mouvement œcuménique est revêtu d'un pouvoir politique, grâce auquel il exerce des pressions sur les gouvernements. Je l'ai dit maintes fois et je le répète encore ici, que ceux qui vous ont dit que les diplômes de théologie là, c'est pas la marque la bête, c'est des simples diplômes. Retenez que vos gouvernements n'ont pas pris ces décisions là d'eux-mêmes. C'est l'œcuménisme qui est derrière eux en train de leur faire des pressions. Donc, en allant répondre aux appels de vos différents gouvernements pour aller prendre ces diplômes de théologie et autres, sans que vous ne le sachiez, vous êtes en train de répondre à l'appel de l'œcuménisme. Exact. Vous êtes en train de vous soumettre pour les uns de manière directe à l'œcuménisme, pour les autres de manière indirecte, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils se disent que c'est seulement le gouvernement qui nous a dit de faire ça, alors que c'est l'œcuménisme derrière.
J'insiste encore sur ça. Nous voulons simplement attirer votre attention. Frère Gabriel, je vous laisse le soin de conclure en vous adressant à nos bien-aimés ici. Peut-être que vous leur direz quelque chose qui va les aider. Moi, je n'ai plus rien à dire. Merci, frère Fernand. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers collègues ministres et pasteurs, je ne veux pas dire que l'heure est grave, parce que frère Branham dit que nous vivons dans l'âge le plus glorieux, et je le crois. Mais je voudrais aussi dire que l'heure est grave, parce que à ce même endroit, frère Branham dit que mais c'est aussi l'âge le plus terrible. C'est selon. Selon quoi? Selon qu'on décide de rester avec la vérité et rien que la vérité, et peut-être même courir le risque d'être considéré comme quelqu'un qui a perdu le ministère, ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, ou même quelqu'un qui veut être différent. Mais il ne s'agit ni de l'un, ni de l'autre. Il s'agit tout simplement, comme un enfant, de croire en ce que frère Branham a dit. Amen. Je vous exhorte, frères et sœurs en Christ, bien-aimés collègues dans le ministère, pasteurs, à méditer. Ne rejetez pas, vous qui allez écouter ce que nous avons partagé ici ce soir. Ne rejetez pas ça. Prenez cela humblement, comme venant de la part de frères sincères qui ont voulu partager cette expérience avec vous et de rester dans la fraîcheur de l'esprit pour que le Saint-Esprit lui-même vous dise ce qu'il en est. Amen. Nous ne sommes pas ici comme des donneurs de leçons. Non. Nous ne ferons jamais cela. Nous n'aurons jamais ce genre d'attitude. Nous ne serons jamais ici devant vous pour discréditer quelqu'un dans son ministère, ni dans ce qu'il fait, ni dans ce qu'il est. Il ne nous appartient pas de le faire. Mais il nous appartient en tant que des frères de partager ce que nous avons expérimenté dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa venue réjouisse vos cœurs. N'oubliez pas, la chose essentielle et le message qui nous amène à l'enlèvement, il se trouve dans les bandes magnétophoniques qui furent enregistrées par le prophète William Marion Branham, par la commission de l'Éternel qui lui a dit « emmagasine la nourriture » pour les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Nous croyons humblement que si frère Branham était ici aujourd'hui, il serait en train de dire comme frère Joseph Branham, écoutez les bandes. Amen. Et c'est ce que nous vous exhortons à faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.